Bonne journée. Merci Maud. Bonjour tout le monde. Comme Maud nous a dit aujourd'hui, on se revoit pour parler de l'habilitation changement. On a notre experte Martine qui va nous parler de ce processus d'habilitation au changement. On va échanger une petite discussion avec Martine, avec des questions, réponses et tout. Et on va aborder à un moment donné aussi le processus de gestion de changement qu'on a fait dans un précédent webinaire. N'hésitez pas à aller le revoir. Maud va nous partager le lien dans un petit moment. Martine, si je, si je me permets de commencer avec une question. Donc, moi, je ne suis pas experte dans l'habilitation de changement, mais j'aimerais ça apprendre plus. Donc, j'aimerais savoir déjà, c'est quoi le but de ce processus? Pourquoi on le met en place? Et est-ce que c'est un processus générique pour tout le monde ou c'est un processus qu'on met selon les besoins de clients? En fait, l'habilitation au changement encadre toute demande de changement qui peuvent arriver dans une organisation. Donc, ce n'est pas que des changements technologiques. Fait que pour ta première question, oui, il va y avoir différentes demandes de changement dans votre catalogue, puisque tout dépendant du type de changement, on pourrait élargir n'importe quoi. Fait que c'est quoi un changement dans une organisation? C'est dès que je veux mettre en place quelque chose de nouveau, que je dois planifier, que je dois encadrer et que je dois gérer aussi la gestion du changement qui nous ramène au webinaire d'octobre ou de novembre que Maud va vous mettre. On va en reparler un peu tantôt aussi. Fait que ce n'est pas le même processus. On va voir deux processus tantôt dans la démo. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes processus puisque souvent, on va l'adapter selon notre réalité, selon la structure qu'on veut mettre en place, qui va approuver, etc. Donc, on pourrait avoir une demande de changement très, très générique, mais habituellement, ce qu'on rencontre, c'est vraiment des demandes de changement qui vont être adaptées selon les différents besoins, selon les différentes équipes aussi dans lesquelles on va vouloir l'implanter. Et bien évidemment, ça va s'adapter à la taille du client. Donc, on peut avoir une demande petite, une demande moyenne, puis une demande qui va passer. Mais les étapes restent les mêmes. C'est juste que quand on fait les étapes, il peut y avoir beaucoup plus de détails à l'intérieur. Tout à fait. Parfait. Parfait. Et puis dans le but que ce soit du processus d'habitation au changement. Donc, si je le ramène au même but de la gestion de changement, il est là pour faciliter la vie de l'employé à tous les jours et bien structurer les demandes avec des processus comme le processus d'habitation de changement qu'on va voir aujourd'hui. C'est bien ça? Oui. Parfait. Donc, si on le voit bien que on a le processus d'habitation au changement qui va compléter le processus de gestion de changement qu'on avait fait précédemment. Donc, ça reste un peu dans les mêmes rôles. Donc, ça viendra pour faciliter l'utilisation soit de l'adaptation de notre changement. Ça va venir ramener en douceur notre changement du début jusqu'à la fin, parce qu'on a dit un changement, il va commencer d'un point A et on va essayer de le ramener en toute douceur vers un point B tout en réduisant la résistance et l'impact derrière ça. Donc, c'est la résistance des employés, par exemple, qui ne veulent pas adopter ce changement-là. Donc, c'est là qu'on va accompagner notre demande de changement avec une gestion de changement qui viendra faciliter et maintenir la stabilité des services et de ce processus-là.